Chers amis, je suis Monseigneur Marcel Danfous, évêque du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Qui que vous soyez, où que vous soyez, bonne nouvelle pour vous. Dans notre Église diocésaine, il se vit de grandes choses dans des situations bien ordinaires. Nous croyons que le Seigneur marche avec nous et nous espérons qu'aujourd'hui, vous pourrez le découvrir davantage en rencontrant des personnes passionnées pour le Christ. En tant que pasteur de cette Église diocésaine, je vous remercie de vous joindre à nous. Bonne émission. Merci d'y être. Bonjour. Il me fait un grand plaisir de vous accueillir à cette émission de l'Église diocésaine. Je me présente, Angèle Giroux. Je suis la coprésidente de la paroisse Saint-Thomas apôtre de Warren. Ma collaboratrice est Sœur Louise Lafontaine. Sœur Louise est membre de la communauté des Sœurs de l'Assomption de la Sainte Vierge. Présentement, elle œuvre comme agente pastorale à la paroisse Saint-Thomas apôtre de Warren. Bonjour, Sœur Louise. Bonjour. Bienvenue à cette émission. Merci beaucoup. Il me fait bien plaisir de partager avec vous aujourd'hui le mystère de Marie, Mère de la Miséricorde. Vous savez qu'on parle beaucoup de l'année jubilaire de la miséricorde et le pape François nous rappelle que Dieu nous attend patiemment, à bras ouverts. Et j'ai trouvé cet extrait très important, alors je pensais que de le partager avec vous tous. Alors je cite les paroles du pape François. Dans cette année jubilaire, l'Église soit l'écho de la parole de Dieu qui résonne forte et convaincante, comme une parole et un geste de pardon, de soutien, d'aide et d'amour. Qu'elle ne se lasse jamais d'offrir la miséricorde et soit toujours patiente pour réconforter et pardonner. Que l'Église soit la voix de tout homme et de toute femme et répète avec confiance et sans cesse: rappelle-toi, Seigneur, de ta miséricorde et de ton amour qui est depuis toujours. C'est beau ce passage, très inspirant. Très profond, oui. En cette 6e semaine du Carême, nous allons ensemble découvrir plus profondément Marie, Mère de la Miséricorde. Alors, si vous voulez, nous commencerons par une prière à Marie de Nazareth. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Ô Marie de Nazareth, Mère de la Miséricorde, Mère de Dieu, Mère de l'Église, nous nous tournons vers toi avec confiance et espérance. Nous t'offrons les pensées les plus profondes de nos cœurs. Souviens-toi des êtres qui nous sont chers. Ouvre tes bras pour les accueillir et assiste-les de ta maternelle protection. Reçois favorablement tous ceux qui tournent les yeux vers toi et te demandent de présenter leurs prières à Dieu. Tendre Mère de notre Sauveur, nous confions à ton amour les enfants, les jeunes, les familles de chez nous. Intercède pour les parents et leurs enfants, afin que leur amour soit toujours plus fort et fidèle. Par amour de ton Fils, prends sur ton cœur ceux et celles qui souffrent, les petits et les faibles, ceux qui sont découragés, ceux qui vivent dans la misère et la pauvreté. Prie pour nous, Sainte Mère de l'Église, afin que nous soyons de fidèles disciples de Jésus, toujours remplis de joie et d'espérance. Obtiens-nous la faveur de vivre en parfaite union avec ton Fils et avec nos frères et sœurs. Que nos paroles et nos actes rendent gloire et louange au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors, c'est au pied de la croix qu'on découvre le cœur de Marie. Alors, peut-être que vous pouvez nous donner un exemple, Sœur Louise, d'un cœur de maman. J'aimerais te donner l'exemple de ma mère.
Ma mère, un jour, lavait la vaisselle avec ma sœur Françoise et avec moi aussi, j'étais là. Elle se demandait, est-ce que je suis une bonne maman? Et pendant qu'elle pensait ainsi, ma sœur Françoise lui dit, tout bonnement, très simplement, maman, que vous êtes une bonne maman. Ma mère, bien émue d'entendre un tel encouragement, s'est dit que c'était le Seigneur qui venait l'assurer. Merci de ce beau témoignage. Puis je crois que chaque maman se demande la même question. Oui. Alors c'est beau de voir l'espoir qui nous est donné à travers de la voix de nos enfants. Oui. Merci beaucoup. Alors, comment est-ce que le cœur d'une femme devient un cœur de maman? Une mère est d'abord une femme. Une femme devient mère par son désir et son style de vie. Que ce soit une femme mariée, consacrée dans la vie religieuse ou célibataire, une femme devient mère en donnant la vie physique, intellectuelle, spirituelle à une autre personne. Il y a des femmes qui ont choisi de ne pas être une mère en donnant la vie physique, ou qui ne peuvent pas, mais qui vivent leur maternité en s'occupant de faire grandir les autres personnes dans leur cœur, leur corps ou leur esprit. Le plus bel exemple de ceci, c'est Mère Teresa, qui a sauvé, protégé, respecté, valorisé, nourri, habillé et surtout aimé tant de personnes, jeunes et moins jeunes. Dans le cas de Marie, Marie devient mère quand elle a accepté la demande de Dieu de devenir mère du Sauveur. Et qu'est-ce qui aide une femme à devenir une bonne mère? D'abord, l'enfance de la petite fille est très importante pour le développement de sa sexualité. Il est important aussi que la fille s'identifie à sa mère, qu'elle apprend de sa mère à devenir une femme. À mesure, dans son enfance, elle s'occupe de sa poupée ou d'un animal. À mesure qu'elle grandit, elle s'occupe de la maison avec sa mère, en pliant le linge, lavant la vaisselle, faisant le ménage, mais surtout en valorisant et respectant les membres de sa famille. À l'école, elle va participer activement dans les activités scolaires. Dans les sports, elle va aussi participer pour apprendre le contrôle d'elle-même et à perdre et à gagner. Alors, tout au long de sa vie, elle va continuer comme ça à être à l'écoute des autres et tenter de porter une solution. Elle va surtout, il est très important que la fille apprenne à aimer, pardonner et surtout de développer de bonnes relations humaines. Et puis, si on regarde l'autre côté de la médaille, qu'est-ce qui peut empêcher une mère à devenir une bonne maman? Les obstacles dans le développement normal de la personne incluent l'environnement de violence, d'abus sexuels, moraux et physiques, la pauvreté, le manque d'amour dans la famille et le manque de respect envers la femme. Et aujourd'hui, avec toute la technologie que les jeunes apportent, je crois qu'il manque dans la famille une certaine formation à l'économie domestique. Et moi, je crois aussi qu'il y a un manque de communication de plus en plus aujourd'hui. Oh oui, certain. Avec toute la technologie, il y a certainement un manque de communication dans la famille. C'est vrai. Alors, à ce moment-ci, penchons-nous sur l'Évangile du 6e dimanche du Carême. Elle est tirée de Saint Luc au chapitre 23, versets 33 et 34, de 39 à 43. Et aussi, on peut le trouver dans Saint Jean, chapitre 19, au verset 25 à 30.
L'évangile de ce dimanche est Jésus en croix. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne ou Calvaire, là, ils crucifièrent Jésus avec les 2 malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Puis, ils partagèrent ses vêtements et les tirèrent au sort. L'un des malfaiteurs, suspendu en croix, l'injuriait. « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. » Mais l'autre lui fit de vifs reproches. « Tu ne crains donc pas Dieu? Tu es pourtant un condamné toi aussi. Et puis, pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. » Et il disait, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Jésus lui déclara, « Amen, je te le dis. Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. » Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit aux disciples, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout désormais était achevé pour que l'Écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit, « J'ai soif. » Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. » Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quel mot ou quelle phrase vous a frappé le plus dans cet extrait de la Bible, Sœur Louise? Dans cet extrait, c'est quand on dit « Lui, il n'a rien fait de mal ». Le larron qui est crucifié, on l'appelle ordinairement le bon larron. Et il est assez bon pour reconnaître que Jésus est innocent. Alors c'est cette innocence de Jésus qui fait que sa passion est terrible et magnanime en même temps. Elle est terrible parce que l'accusation injuste de Jésus le conduit à sa mort. Mais elle est magnanime parce que Jésus sur la croix, si souffrant qu'il est, s'occupe de son entourage. D'abord, il donne Marie à Saint Jean. Il s'occupe de Marie. Ensuite, il pardonne ses bourreaux. Il pardonne au responsable injuste qui a causé sa mort, en disant « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et puis, il assure au bon larron qu'il va être avec lui dans le paradis ce jour-là. Alors, comme Jésus, nous pouvons accepter la souffrance quotidienne sans nous plaindre, avec beaucoup de miséricorde pour notre entourage. Nous pouvons souvent nous répéter « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et bien des fois, peut-être, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils disent. Comme le bon larron, nous pouvons reconnaître la richesse des autres et admettre humblement nos pauvretés, nos limites, nos faiblesses. Vous avez bien raison. C'est comme ça. Et toi, Angèle, quelle phrase te frappe le plus dans cet évangile?
La parole qui m'inspire le plus, c'est lorsque Jésus dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit aux disciples, « Voici ta mère. » Jésus, à ce moment-là, comprend la profonde tristesse de sa mère. Sa mère qui est aux pieds de Jésus, elle voit le Christ et en plus son fils mourir. Alors Jésus, il voit sa tristesse et il veut s'assurer qu'elle soit en bonne main. Alors c'est pour ça qu'il la donne à son disciple qu'il aime tant. Comme ça, elle ne serait jamais seule. Alors aussi, je trouve que Jésus est ému de compassion lorsqu'il voit sa mère. Puis même sur la croix qui est en train de mourir, il pense toujours aux autres. Oui. Alors, c'est tellement formidable l'amour de Jésus. Et même nous, quand on a beaucoup de peine, on a toujours recours à nos amis ou à notre famille pour nous aider et nous réconforter. Oui. Alors, c'est très beau ce passage-là. C'est pour ça que ça m'inspire beaucoup. Et qu'est-ce que cette parole te dit aujourd'hui? Bien, la parole d'hier est encore aujourd'hui, qui me frappe beaucoup, c'est de pardonner, de savoir pardonner de tout son cœur. Comme Jésus l'a fait sur la croix, qui est en train de mourir, il a pardonné à tous ses bourreaux. Alors, nous autres aussi, dans le temps du carême, ça serait de pardonner de tout son cœur. D'apprendre à pardonner comme Jésus a fait sur la croix et aussi d'aimer comme Jésus est notre Père qui nous aime inconditionnellement. Oh oui, c'est vrai, c'est beau. Et puis, qu'est-ce que cette parole te dit aujourd'hui, Sœur Louise? Cette parole est très significative pour moi aujourd'hui. Nous vivons dans une société où la violence, les abus, l'individualisme et la maladie font souffrir beaucoup de personnes. Marie apporte de l'espérance dans nos turbulences. Elle a accepté paisiblement et librement, comme Jésus, les souffrances de la vie. Elle est le modèle de pureté et de don total à Dieu et aux autres. Elle est donc notre mère spirituelle, riche en miséricorde. Et qu'est-ce que Jésus nous révèle de Marie dans cet extrait de la Bible? D'abord, Saint Jean nous présente Marie au pied de la croix. Jésus nous donne Marie comme mère parce qu'elle a été fidèle à le suivre tout au long de sa vie et surtout dans ce moment crucial. Jésus connaît la sainteté de sa mère, son humilité, sa grandeur d'âme et sa miséricorde. Il sait qu'elle sera un support incroyable pour les apôtres et une source de grâce pour les croyants. Oui, c'est beau ça. Alors, comment est-ce que Marie montre sa miséricorde? Au pied de la croix, Marie montre sa miséricorde par sa présence de mère souffrante et humiliée. Elle ne se révolte pas contre les responsables injustes de la mort de son fils, ni contre les bourreaux. En plus, elle accepte une deuxième fois de devenir mère. Mais cette fois-ci, c'est devenir la mère de tous les croyants, de l'humanité. Elle devient donc la médiatrice entre Dieu et l'humanité, surtout les croyants. On a parlé beaucoup de Marie. Pouvez-vous peut-être nous décrire un petit peu plus sur le cheminement de Marie, mère de la miséricorde? Si Marie a pu être la femme forte de l'Évangile, c'est parce que dès son enfance, elle s'est laissée guider par la parole de Dieu. Marie montre sa miséricorde à l'Annonciation quand elle accepte la demande de Dieu de devenir mère du Sauveur. Dès qu'elle sait qu'Élisabeth est enceinte, elle se rend en hâte. Elle n'a pas pris son temps. Elle s'est rendue en hâte pour aider Élisabeth. À Cana, elle voit la gêne des époux qui manquent de vin et tout de suite,
elle porte une solution, elle trouve une solution. Alors, on voit tout au long de sa vie, Marie a suivi Jésus. Elle médite tout dans son cœur. Elle sait qu'un glaive lui percera le cœur un jour. Avec sa foi et son humilité, elle vit ce jour avec force et courage, présente au pied de la croix. Après avoir partagé la parole de Dieu aujourd'hui, prions ensemble Marie, Mère de la Miséricorde, et le répond est Marie, Mère de la Miséricorde, exauce-nous. Tu veux commencer? Marie, près de la croix, tu te tenais debout avec d'autres femmes. Si tu es resté debout, c'est parce que tout au long de ta vie, dès avant l'Annonciation, tu es resté à l'écoute de la parole de Dieu en toi. Apprends-nous à écouter ceux et celles qui nous racontent les épreuves de leur vie. Avec eux, aide-nous à rester debout dans la foi, l'espérance et l'amour. Marie, Mère de la Miséricorde, exauce-nous. Marie, debout près de la croix, tu as souffert avec ton Fils crucifié, même s'il n'a rien fait de mal. Donne du courage, de la patience et de l'espoir à ceux et celles qui sont condamnés et emprisonnés injustement pendant des années. Marie, Mère de la Miséricorde, exauce-nous. Marie, Mère de la Miséricorde, aide-moi à devenir comme toi, une maman dévouée et aimante pour ses enfants. Garde-nous sous ta protection de mère. Aide-moi à grandir dans la foi, d'apprendre à pardonner, à développer la persévérance et le courage de surmonter les épreuves de la vie. Marie, première disciple du Christ, apprends-moi à aimer comme ton Fils Jésus et à devenir un instrument de Dieu. Marie, Mère de la Miséricorde, exauce-nous. Alors pour toutes ces intentions et aussi celles que nous portons dans notre cœur, récitons ensemble la belle prière à Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous sommes déjà arrivés à la fin de cette émission. Je vous remercie, Sœur Louise, d'avoir participé et de votre belle collaboration. Merci. À tous nos téléspectateurs, nous espérons que ce bref partage sur le mystère de Marie vous aidera à vivre profondément les jours saints et la grande fête de Pâques. Merci d'avoir été à notre écoute. Je vous souhaite une bonne semaine. Au revoir.